Oui, c'est à 13h51 et 96% qu'on va démarrer notre road trip Europe du Nord improvisé. Parce que normalement on démarre un road trip tout le matin et à 100%, mais oui, mais Yann il fait autrement lui. Et moi d'ailleurs j'ai créé Europe différemment aussi. C'est parti pour 3h30 de route avec 293 km et on s'arrête à Unity dans un premier temps. Et après on va sur Dijon. Bon, on en a pour 5 heures là. J'en profite de ma première sortie d'autoroute pour avoir moins de bruit dans la voiture pour te parler. Déjà, oui, je vais essayer autant que possible de sortir l'autoroute 2 ou 3 fois, etc. Je vais regarder un petit peu sur leur site. Pourquoi? Parce que si j'en ai pour 200 balles d'autoroute pour ce road trip et que j'économise 20%, ça va me faire économiser, ça va pas monsieur le camion, ça va me faire économiser 40 euros ça. 40 euros, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça c'est une première chose. Ensuite, où est-ce qu'on va exactement? C'est un petit road trip, un petit peu de dernière minute. On s'est décidé de partir à 11h, 11h30. Quelle heure? 11h30, c'est ça. Voilà. Pourquoi l'Europe du Nord? Parce que, comme tu l'as vu, a priori, je fais différemment de tout le monde. Tout le monde, ils partent avec 100% le matin. Moi, je pars l'après-midi avec 95%. Je vais dans le nord au lieu de partir dans le sud. Voilà. Et je me dis surtout que, désolé pour les nordistes, hein, mais le temps est tellement pas joli dans le nord. Même en été, là, en ce moment, il n'est pas joli. S'il y a bien une période pour y aller, bah, c'est en ce moment, quand il fait relativement chaud, plutôt que d'y aller en hiver, en fait. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on va dans le nord. C'est quoi le trajet? On va à Dijon aujourd'hui parce qu'on on va à Luxembourg, en fait. On fait une petite halte à Dijon, on dort à Dijon ce soir. L'idée, c'est de casser un petit peu cette longue journée. Ça sert à rien de rouler 7-8 heures d'affilée, de se dire, ouais, moi, avec un plein, je fais 1000 km et je m'arrête jamais de la vie et tout. D'accord. Moi, je trouve que ça sert à rien. Donc, on va se reposer, on va se poser tranquillement. Et tu vois, peut-être que les 40 balles qu'on va économiser de péage vont nous payer l'hôtel de ce soir. Une partie, en tout cas. Luxembourg. Ensuite, on va aller manger des frites en Belgique. Ensuite, je sais pas ce qu'on va aller manger non, c'est pas la Hollande, c'est les Pays-Bas. Et je sais pas non plus ce qu'on va aller manger en Allemagne. Mais voilà, on va manger des gaufres et des frites en Belgique. Ensuite, c'est pas vendredi, mais c'est les vacances. Et c'est génial, ça commence déjà. Ah, cool. Heureusement qu'on n'est pas pressé, tu vois. Voyage en électrique, on n'est pas pressé. T'es content quand tu reviens sur l'autoroute et qu'est-ce qui se passe? Embouteillage encore une fois. Et c'est la galère quoi. On a quitté la maison à quelle heure? Quasiment 14 heures. Et on va arriver après 300 km, 4 heures de route. Respire. Et de la gratitude.
raison pour laquelle je viens chez Unity, c'est que j'ai encore du crédit Unity, tout simplement. Voilà. Je vais te faire un petit point vite fait. Loïs est fatigué, elle a faim. 3h48 de sacrée route, 135 de moyenne, 300 km pile poil. Et il me reste 25%. Tu fais ta règle de 3, tu vois qu'on arrive à beaucoup avec un plein. Même si on n'a pas préconditionné la voiture, on devrait faire une petite pointe quand même à 100 et des poussières. Ah, c'est ça, 171, sans préconditionner, mais en même temps il faisait 35 dehors, ça fait longtemps qu'on roule. On va vraiment se dégourdir les jambes, je vais charger jusqu'à au moins aller 65-70%. Mais j'ai envie de passer un petit moment là, à me dégourdir quoi, manger un petit morceau. Qu'est-ce que tu manges toi? Des chips. Des cookies, ouais. Tiens, n'empêche, ça rend bien l'extérieur. Hein. Tu le vois sur le siège, ici, le petit logo en bas, ici, l'autre siège. Bon, là, il y a ça, beaucoup de réverbération, mais ouais, ça rend bien, hein. C'est sympa. L'autre qui mange des chips. N'empêche que 11 minutes plus tard, je suis à 61%, 24 kWh de prix, 97 de débit, 62% déjà. Je suis prêt à repartir en fait. 11 minutes de pause, là, 450 km, c'est pas mal. Simplement, on va pas partir maintenant parce qu'il y en a une qui mange des chips. Et avec quoi tu vas laver tes doigts après? Des mouchoirs. Des mouchoirs, ça lave les doigts gras. Je ferai de l'eau. Ils sont bons tes chips? Oh. Allez, on va s'arrêter là. 72%. Et puis... 28 kWh de prix, peut-être 29 même. Hop, combien est-ce qu'il m'a dit qu'ici? 31. Bon, perte de 10% à peu près. Allez, stop. Ça marche pas le stop, ah si. Ok. Ah, il s'est fermé déjà. On connaît le refrain. « 1h17 pour 147 de moyenne avec 140 km effectués, ce qui amène notre trajet total à 441 km pour 139 de moyenne. Donc je vais calculer aussi les temps de trajet, temps de pause, temps de recharge, temps de vitesse moyenne, etc. Ça devrait être sympa. En tout cas, bien content de ne pas être parti directement au Luxembourg. Comment tu te sens? T'es morte déjà? Ça va. Allez, on a donc fait Nîmes-Dijon, 441 km avec 61 kWh de consommé, 13,9 de moyenne au 100 km. En termes de péage, tu verras, c'est super intéressant parce que eh bien, j'aurais dû payer 42,20 € et j'ai payé 34,20 €. Donc une économie déjà, tu vois, de 8 €. Ce qui est pas mal, juste le fait de sortir des autoroutes comme ça de temps en temps, perdre 2 minutes par-ci, par-là, 8 € d'économiser, ça fait cher des 2 minutes, c'est pas mal. Donc on est sur du 7,76 € quand même pour 100 km. J'étais parti avec une batterie chargée à 58 kW, chargée à la maison, ça m'a coûté 5,64 €, soit 10 centimes environ du kWh, et j'aurais pu faire avec ça 414 km, soit 1,36 € pour 100 km. Ensuite, j'ai fait donc Nîmes-Taponas. J'ai consommé 40 kWh. J'ai fait ça en 228 minutes, soit 80 minutes de moyenne. Ce trajet m'a coûté 3,92 €, soit 1,30 € pour 100 km. Je me suis chargé à Unity de 24% à 73%, 32 kWh. J'ai passé 17 minutes. J'ai récupéré donc 1,88 kWh de moyenne. Et là, je me suis fait niquer par Unity. Je pensais que j'avais encore des coupons chez eux. Et bah non, bah ça m'a taxé environ 33 centimes le kilowatt, soit 10,56 € à Unity. Super, c'est ce qui monte à 4,59 € mon coût au 100 km. Ensuite, j'ai fait Taponas-Dijon, consommé 21 kWh en 78 minutes, soit 107 km/h de moyenne. Et ce trajet m'est revenu à 6,93 €. Au total, donc j'ai utilisé 61 kWh pour 16,20 €, soit 3,67 € les 100 km. Et mon prix moyen du kilowattheure était de 27 centimes.
J'ai passé 306 minutes sur la route et j'ai roulé à 86 km/h de moyenne pour une conso de 13,9 kWh au 100 km. Donc tu vois que péage inclus, ce trajet m'est revenu à 50,40 € quand même pour 440 km, dont 34 € de péage au lieu de 42 évidemment. Alors, je ne sais pas ce que tu penses de ce format-là. Laisse-moi savoir en commentaire. Si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, ben fais-le. Active les notifications. Laisse-moi un pouce en haut, comme d'habitude. Et je te retrouve dans la suite des vidéos parce que c'est un long road trip.